Alléluia. Excusez-nous encore, il y a eu un problème de réglage. Tout est rentré dans l'ordre. Soyez bénis et merci de nous suivre. Alors, donc je disais tout à l'heure, les paresseux spirituels qui refusent de travailler. Qui refusent de travailler. Si tu ne travailles pas, comment tu vas nourrir tes enfants? Comment tu vas nourrir ta famille? Comment tu vas payer tes factures? Comment tu vas payer l'école de tes enfants? Maison, tu donnes le temps, tu vas payer ça comment? Vous n'allez pas compter sur les gens à longueur de journée. Vous n'allez pas harceler les gens parce que chacun a son problème. Parce que quelqu'un ne va pas travailler pour vous. Il ne va pas faire le travail de l'œuvre de Dieu. Il ne va pas encore travailler son esprit. Travailler et pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et vous, chaque fin du mois, tendre la main, homme de Dieu, homme de Dieu. Je travaille pour vous maintenant. Homme de Dieu, il ne faut pas m'oublier, hein. Je suis là. Chaque fin du mois, son téléphone, ça sonnerait même là. Lui-même, c'est plus où se mettre. Je travaille pour vous. Et eux, honte. Nous sommes dans l'assemblée des saints. Ça montre que votre orgueil là même c'est zéro. J'ai pas dit l'orgueil, on se suffit. Dans le monde, je suis d'être brisé. Vous refusez d'entendre l'orgueil. Mais, que vaut l'orgueil du pauvre? Que vaut l'orgueil du pauvre? Revoyez-vous bien-aimés du Seigneur. Que tu sois une fille, et les jeunes filles, quand elles viennent travailler là, elles disent qu'elles sont à Jésus, elles sont débrouillées, mais ce qu'elles vont te montrer. Les filles même du monde ne font pas ça. Les filles même du monde ne font pas ça. Toi-même, tu es déçu. Tu dis, toi, tu es sûr que tu as Jésus revient. On te dit ce qu'elles font dans la maison. Toi-même, tu es gêné, tu as honte. Oui, et toi-même, tu as honte. Après, vous venez, vous ramassez vous toutes. Vous venez vous asseoir à l'église. Alléluia. Vous venez vous asseoir à l'église. Vous ne travaillez plus. Comme vous avez montré votre vrai visage là-bas, vous fuyez. Vous venez vous asseoir à l'église. Non, à l'église, là, on ne paye pas, on ne paye pas pour vous. On vous nourrit, vous êtes blanchis, vous êtes logés. Vous faites l'œuvre de Dieu. Elles sont bien à l'aise à convoiter. Et elles sont bien à l'aise à convoiter. Là, quand c'est comme ça, elles, je ne paye, ne prient pas. Elles sont oisifs. La nature n'aime pas le vide. C'est comme ça. Tu commences à mûrir. Quand tu t'assois, quand tu vois un homme de Dieu entrer, tes pensées là ne sont plus dans la Bible. Il y a un appel qui dit l'oisiveté est vice de. Elle la mère de tous les vices. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Vous venez à l'église, c'est pour perturber. Vous combattez le réveil international, Jésus revient. Parce que c'est ça votre mission. Vous ne venez pas aider le peuple, les enfants de Dieu pour l'avancement de l'œuvre. Vous venez combattre. Parce que quand vous êtes dans l'église, quand vous tombez dans l'église, vous avez l'impulsité, les mauvaises choses. Vous souillez spirituellement le temple de Dieu. Vous ne voulez pas travailler. Vous attendez chaque Dieu pour vous tendre la main. Vous tendre la main. Et même lorsque vous tendez la main, même quand vous tendez, vous ne faites rien avec. Rien avec. Vous partez, vous payez, vous des vêtements parce que vous voulez vous montrer. Portez des vêtements parce que vous voulez vous montrer. Vous dépensez l'argent et puis après encore vous venez tendre la main. L'argent de votre banque est fermé. Soyez délivrés. Parce que vous pensez que ceux qui vous êtes là sont bêtes. Mais ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Vous vous voyez. Donc, homme de Dieu aussi, tu n'es pas marié et tu ne travailles pas, tu ne pourras pas te marier. Parce que qui va te donner son enfant? Et puis tu vas l'envoyer pour aller mendier. Pourquoi? Qui va te donner son enfant? Hein? Il y a beaucoup de mendicité aussi. Beaucoup de mendicité. Beaucoup de mendicité aussi. On va passer. Donc bon, j'en ai fini.
Le moment où vous vraiment, vous allez parler avec votre cœur. Shalom encore. Shalom. Oui, shalom. Le livre de Proverbes 12, du verset 27 au verset 28. Non, à partir du verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Moi, je voudrais poser une question aux mamans. Normalement, quand on parle de gibier, c'est qu'il y a un chasseur. Le chasseur, là, c'est à quel moment il va à la chasse? C'est la nuit. La nuit. C'est-à-dire malgré la fatigue, la peur, c'est l'obscurité, les animaux féroces. C'est-à-dire, en tout cas, tout ce qui va avec la peur. Il va braver ça. Et c'est lourd. C'est-à-dire, si tu as fait tout ce qu'il y a comme effort, et que la petite partie, c'est-à-dire ce petit détail-là, tu es allé la nuit, tu es venu le matin, si tu as donné le gibier à quelqu'un d'autre pour rôtir, tu es paresseux. C'est-à-dire, tu n'as pas fait le travail jusqu'à la fin. Maintenant, toi, tu dis que tu as Jésus le bien. Et d'abord même là, tu n'évangélises pas. Tu es couché dans l'église. Quand on dit évangélisation, c'est toi qui es malade. Tous les jours, tu es. Souvent, là, il y a des choses qui se passent là-bas. Tu ne sais même pas si tu vas croiser quelqu'un avec qui tu sors, tu vas dire répondez, oui, il va dire toi, tu es repenti. Et tu es couché dans l'église, tu ne fais rien. Tu manges, tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas courant. Chaque dimanche, tu vas avec tel homme de Dieu. Hé, papa, ça ne va pas chez ta fille. Oh. Il a pitié, il te donne 5 000. Tu fais le tour des hommes de Dieu. Tu as au moins 20. Vraiment, que le Seigneur délivre nos sœurs, surtout nos sœurs, de cette situation-là. Maintenant, tu ne travailles pas. La Bible nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. La suite du verset nous dit, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Rien n'est prévu. Tu te lèves un matin, tu vas à ton retour, tu tends la main, non,